Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette des baklawa. Donc les baklawa, appelés également baklava, donc tout dépend des pays, est une recette de pâtisserie orientale, mais qu'on retrouve dans divers pays, également en Europe de l'Est, comme en Bulgarie, en Croatie ou encore en Turquie, avec plein de variétés et de variantes. Donc aujourd'hui je vous présente ma recette qui est une recette de baklawa marocaine. Donc pour cette recette on aura besoin d'1 kg d'arachides. Donc moi j'ai choisi ici des cacahuètes, mais vous pouvez très bien choisir des amandes. Donc elles doivent être émondées. Vous pouvez bien sûr les émonder vous-même. Donc moi j'ai choisi la facilité. On aura également besoin de 200 g de sucre fin, de 300 g de beurre que je vais faire fondre, de 50 g d'arôme de rose, de 50 g d'arôme de fleur d'oranger et de 2 cuillères à soupe de cannelle. Pour le montage, on aura besoin de 2 paquets de feuilles phyllo de 400 g chacune. On commence tout d'abord cette recette donc en mettant nos cacahuètes sur une plaque allant au four. Et je vais les faire passer au four pour légèrement les dorer pendant à peu près 15 minutes dans un four préchauffé à 230 degrés. Donc pendant que mes cacahuètes sont au four, je vais venir faire fondre mon beurre. Donc moi je vais décider de le faire fondre au Thermomix puisque je suis anti-micro-ondes. Mais vous pouvez bien sûr choisir de le faire fondre au micro-ondes. Donc pour ça je mets l'ensemble de mon beurre. J'insère mon couvercle et mon gobelet doseur et je programme pendant 3 minutes à 55 degrés, vitesse 2. Voilà, mes cacahuètes après 10 minutes ont bien doré. Donc là, je vais les sortir du four et les laisser refroidir. Voilà, comme vous pouvez le constater, notre beurre a bien fondu. Je le transvase dans un bol et je vous retrouve pour la suite. Voilà, pour la suite, on va prendre un plat allant au four. Donc moi ici, c'est une plaque de cuisson, tout simplement. Vous pouvez utiliser un plat à gratin ou lasagne. Ou alors aussi les plats qu'on utilise pour la pastella, des plats ronds. Donc c'est vous qui voyez. Moi j'ai juste un conseil à vous dire, à vous donner plutôt, c'est de prendre si vous n'avez jamais fait de baklawa, de prendre plutôt un moule carré ou rectangle. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Première étape, je vais beurrer le moule que je vais utiliser. Voilà, bien généreusement, pour pas avoir de surprise. Voilà, une fois qu'on a beurré notre moule, on va venir y déposer notre première feuille de phyllo. Hop. Donc voici comment sont les feuilles de pâte phyllo. Donc moi personnellement j'ai acheté ces pâtes phyllo dans une épicerie turque. Vous pouvez également les retrouver dans les épiceries arabes et dans les grands supermarchés, plutôt les hypermarchés, à vérifier. Voilà, je viens disposer ma première feuille de pâte phyllo. Donc je vous conseille de la manipuler avec précaution puisque c'est une pâte qui est très fine. Donc vous pouvez constater que vous voyez ma main en transparence. Voilà, et on vient la disposer à l'intérieur de notre moule. Voilà. Ensuite, je viens beurrer ma pâte phyllo. Et on va réitérer cette opération 15 fois. Donc on va mettre 15 feuilles de pâte phyllo. Oui, 15 feuilles. Tout simplement pour avoir ce petit côté croustillant qu'on apprécie beaucoup dans les baklawa.
Donc sachez que vous pouvez faire cette recette avec des noix de cajou, comme dit avec des cacahuètes. Aujourd'hui je vous présente la recette avec des amandes, avec des pistaches. Donc les Turcs, eux, font avec des pistaches et c'est très bon. Voilà, je viens replier les bords que je huile également, que je beurre plutôt. Et je vais venir redéposer encore une pâte philo au-dessus. Je beurre. Cette étape est très importante, il faut vraiment beurrer entre chaque feuille si on veut obtenir quelque chose de croustillant et de feuilleté. Là. Et je vais faire ça avec mes 12 pâtes de philo restantes et je vous retrouve pour la suite. Si le beurre fondu ne vous suffit pas, n'hésitez pas à en rajouter. Là, je suis déjà en train d'en refaire chauffer. Parce que là, je suis à ma 12e feuille et j'arrive déjà presque à court de beurre fondu. Et voilà, je suis en train de mettre en place ma dernière feuille. J'ai envie de dire c'est l'étape la plus longue de la recette parce qu'après le reste c'est tellement facile et tellement rapide. Voilà, n'oubliez pas juste de bien beurrer aussi tout ce qui est côté. Voilà, je plie. Et ensuite je beurre bien tout ce qui est côté. Alors si de temps en temps vous avez des petits trous dans la pâte philo, ne vous inquiétez pas, pas de panique, c'est pas si grave. C'est pour ça qu'on en met bien des couches. Voilà. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Prochaine étape, je suis venue mettre mes cacahuètes, donc mon kilo de cacahuètes dans le bol. Je referme avec le gobelet doseur et je programme. Je vais programmer la vitesse 7 et pour les temps, je vous les donne. Donc l'idée, c'est d'avoir des cacahuètes concassées, donc avoir quand même des petits morceaux. Donc là, il reste encore de trop gros morceaux. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même des petits morceaux, de ne pas avoir trop une poudre. Voilà. Alors, je vais encore un tout petit peu hacher, quelques secondes. Ça va très vite au Thermomix, faites très attention. Voilà, ça m'a pris donc 4 secondes. Donc, faites très attention, ça va très très vite. Maintenant, je vais ajouter à ça mes ingrédients que j'ai réservés tout à l'heure, à savoir la cannelle, le sucre et l'eau de fleur d'oranger et l'eau de rose. Donc l'eau de rose c'est facultatif, hein, si vous voulez remplacer ça par de l'eau d'oranger, de fleur d'oranger, c'est possible. Et pour celles qui veulent mettre que de l'eau de rose, c'est également possible. Ensuite, on vient déposer notre couvercle et notre gobelet doseur et on va venir mélanger. Pendant 10 secondes, vitesse 3. Et voici ce que j'obtiens. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc pour la recette suivante, on va tout simplement venir déposer notre pâte de cacahuètes sur notre pâte philo. Donc de façon homogène. Ça sent trop bon.
j'ai vidé toute ma pâte de cacahuètes et maintenant je viens tout simplement étaler de façon uniforme ma pâte de cacahuètes en appuyant comme ça et en mettant partout. Voilà, une fois que j'ai mis donc ma pâte d'arachide sur ma pâte philo, je vais venir tout simplement recouvrir encore de 15 feuilles de pâte philo de la même façon que tout à l'heure. Voilà, donc je prends ma pâte philo que je viens déposer sur mon plat, comme ceci. Et je viens badigeonner de beurre fondu, comme tout à l'heure. Voilà. J'ai à nouveau fait chauffer du beurre, cette fois-ci au micro-ondes puisque mon bol est sale. Mais vous voyez, en fait, on n'a aucun contrôle au niveau de la température et là, je le trouve trop chaud. Donc, il risque de déchirer ma feuille. On va tester. Mais voilà, donc je trouve que c'est beaucoup mieux de faire chauffer au micro-ondes le beurre. Donc, pour la proportion de beurre, je vous conseille de faire chauffer directement 500 g de beurre. Puisque là, pour le moment, je suis déjà à 500 g de beurre utilisé. Voilà, de la même façon que tout à l'heure, je plie. Alors là, vous voyez, ma pâte a séché. Alors faites très attention, la pâte philo, c'est une pâte qui sèche extrêmement vite quand elle ne reste pas dans son emballage. Voilà, heureusement que j'arrive à la fin de ce paquet. Et là, je vais ouvrir mon deuxième paquet afin de terminer les 14 autres feuilles. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a encore des cacahuètes non couvertes. Donc là, en priorité, je vais mettre une pâte philo qui recouvre bien mes cacahuètes. Allez, dernière ligne droite. Donc là, on va venir façonner nos baklawa. Donc ici, je vais utiliser une règle. Donc merci à ma fille de m'avoir prêté cette règle. Bien sûr, après l'avoir lavée. Et je vais venir positionner ma règle. Et tous les 5 cm, je vais venir me mettre une petite encoche. Voilà. Faites attention, ça va un peu accrocher. Pour avoir quelque chose d'assez régulier. Voilà, et je fais pareil en bas pour avoir une marque. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait mes petites encoches, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi en tout cas, je les vois très bien. On va venir couper. Après, c'est vous en fonction de la taille que vous souhaitez donner à vos baklawa. Voilà, et je vais faire ça sur toute ma plaque. Et voilà, une fois qu'on a formé l'ensemble de nos losanges, on peut choisir de rajouter des amandes émondées. Pour ça, on vient mettre une incision à l'intérieur de notre makrout et on va venir y déposer à l'intérieur une amande. Et voilà, donc j'ai mis au centre de mes baklawa une amande et là je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés entre 30 et 40 minutes selon coloration. À la sortie du four directement, on versera 1 litre de miel qui aura été préalablement chauffé
au-dessus de notre baklawa. Et voilà, c'est parti pour la cuisson. Et voilà, je vous montre en cours de cuisson dans le four. Vous voyez avec le beurre et la pâte philo, ça a bien gonflé. Et voici, je vous montre à la sortie du four ce que ça donne. Et donc là, je vais verser mon miel que j'ai fait réchauffer. Donc le miel doit être bien liquide. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire du miel maison au Thermomix. La recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je viens verser sur toute ma baklawa mon miel. Donc sur les baklawa encore chaudes. Et moi, personnellement, je laisse absorber pendant toute une nuit. Et si vous les faites le matin, pendant toute la journée, avant de les mettre dans une caissette. Petite suggestion, donc sur une partie de vos baklawa, vous pouvez venir ajouter des pistaches concassées. Voilà, ça apporte de la couleur. Et ça rappelle un petit peu les baklawa turcs. Voilà, je vais mettre de la pistache sur la moitié de ma plaque. Voilà, une fois que nos baklawa ont refroidi, je vais les couvrir soit de papier film ou d'un torchon propre et je vais les laisser absorber toute la nuit. Pour la suite de nos baklawa, donc après avoir passé une nuit entière dans le miel, je vais à nouveau les découper et les disposer dans des caissettes. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite.